Bonsoir, les informations pour ce mardi 2 juillet. La séance de l'Assemblée nationale s'est terminée assez tôt ce matin. En effet, le quorum n'a pas été atteint pour la poursuite de la séance. Ce manque de quorum a été provoqué par un débrayage des membres de l'opposition après que le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, a protesté contre le traitement réservé à sa PNQ qui a fait que sa question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Il a déclaré qu'on lui avait demandé à 2 reprises de reformuler sa question et qu'il avait finalement décidé de s'en tenir à sa question initiale, mais qu'elle avait dépassé le délai imparti pour la soumettre. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Gervais Henry, a expliqué que certaines formulations de la question n'étaient pas conformes au règlement. Le fait de quitter la salle a provoqué l'absence de quorum car certains députés sont en mission officielle à l'étranger. Le vice-président Henry a estimé que ce débrayage était malveillant et visait à bloquer les travaux de l'Assemblée. Il a demandé au secrétariat d'appliquer un retenu sur le salaire des députés US qui ont provoqué l'arrêt des travaux. Le nombre de personnes obèses et l'utilisation de la cigarette ont augmenté. Telles sont quelques-unes des conclusions d'une étude sur les maladies cardiovasculaires et non transmissibles menée par le ministère de la Santé l'année dernière. Le ministère de la Santé estime qu'il s'agit là d'une source de préoccupation majeure pour le ministère et pour la population en général. L'enquête a également révélé une augmentation de la consommation d'alcool et de boissons sucrées. L'objectif principal de l'enquête était d'évaluer les facteurs de risque au sein de la population. 1205 personnes ont été sélectionnées au hasard par le Bureau national des statistiques pour participer à cette enquête. Selon le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, il s'agit d'un échantillon représentatif de la population séchelloise. Les résultats de l'enquête ont été publiés aujourd'hui. L'étude a été financée par le gouvernement des Seychelles, la Seychelles Petroleum Company, SCPEC, et la Mauritius Commercial Bank. Les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent désormais recourir à plusieurs lois chaque fois que leurs droits ne sont pas protégés ou respectés. Nous avons 6 lois dont certains articles parlent de la protection légale des personnes âgées ou handicapées contre les abus, la discrimination, les violences, l'abandon, entre autres mauvais traitements. Ces informations ont été données à une cinquantaine de participants dans un symposium au Palais de justice. Ce symposium a été organisé par la Division des personnes âgées et handicapées en collaboration avec le judiciaire et la Commission des droits humains. Le directeur du service des personnes en situation de handicap, Marco Jerry, a précisé que ce symposium est également un moyen pour l'autorité de s'informer sur les préoccupations des personnes âgées et des handicapés. Le bureau de la curatelle, ce bureau responsable des procédures d'attribution de succession après le décès, a lancé son site web et son logo en vue d'une visibilité et d'un accès plus facile pour le public. Ce bureau, situé au premier building à Victoria, est responsable de l'attribution des successions après le décès d'une personne. La cérémonie de lancement a eu lieu à Olympic House à Roche-Cayman hier. Cette date coïncidait avec le 2e anniversaire de la création de ce bureau. Danny Lucas, le curateur, a expliqué recevoir environ 300 cas par an et a enregistré environ 25 nouveaux cas par mois. Ce bureau fonctionne comme un tribunal et veille à l'attribution d'une succession ou propriété abandonnée après le décès d'un propriétaire était attaché à la Cour suprême. M. Lucas est à la fois curateur et administrateur, assermenté en avril 2022. Voilà, c'était le flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.